Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour votre tirage du jour, donc pour mardi 23 mai. Et je vais commencer avec un message du tarot des anges gardiens, donc pour mardi 23 mai. Et nous avons l'as de la pensée. Ce chérubin vous félicite pour la merveilleuse idée que vous venez d'avoir. Il est important de communiquer clairement et sincèrement avec les personnes qui sont impliquées dans votre projet. Ne vous laissez pas décourager par les petits changements de dernière minute qui ne peuvent qu'être bénéfiques. Et derrière, on a le cadre de l'action qui nous parle de vos efforts qui sont enfin récompensés. Et on nous parle encore une fois de sécurité, y compris financière et de satisfaction. C'est ce qu'on avait hier déjà. Ça nous parlait de prospérité. Allez, on va voir avec le Lenormand ce qui ressort. Donc pour mardi 23 mai. Et on a la carte de la maison. Il est question là de stabilité. Stabilité financière. On a les poissons derrière. Ouais. On sort de l'instabilité financière. On a réussi quelque chose. Trouver une solution à quelque chose. Peut-être pour certains, vous avez trouvé la maison de vos rêves. Il peut être question aussi là de fonder une famille. Ça concerne votre foyer en tout cas. Allez, on va tirer 9 cartes. Au dos du jeu, on a les oiseaux qui nous parlent de communication positive. D'ailleurs, on a le cadeau en plein... le bouquet, qui nous parle de cadeaux. Et on a la carte de l'enfant. Encore une fois, on retrouve... là, on a le chérubin, on avait la maison qui parlait de votre foyer. Là, on a l'enfant. Alors, c'est peut-être... une grossesse désirée et attendue, ou alors en tout cas on en parle, on se projette dans l'avenir, on projette d'avoir des enfants, parce qu'enfin on est à l'aise financièrement. Alors on retrouve encore une fois les oiseaux, on a la faux, on a l'homme, on a le labyrinthe, le bateau, l'étoile, la cigogne, le soleil et les nuages. Donc une situation qui s'éclaircit, beaucoup de chance, beaucoup de bonheur. On nous parle de nouveaux départs avec les cigognes. On peut nous parler également de déplacement. On a le bateau, les cigognes, donc il y a cette notion d'étranger. On prend une décision là ensemble. Avec la carte de l'homme, alors l'homme c'est vous, ou l'homme le plus proche de vous. Donc là, il est question de communication en couple, ou en tout cas en famille, à plusieurs. D'ailleurs, on vous le dit là, communiquer clairement et sincèrement avec les personnes qui sont impliquées dans votre projet. Donc s'il y a un projet bébé, forcément, on en parle à la personne qui est concernée. Ça peut nous parler aussi peut-être de déménagement. En tout cas, là, vous avez envie de réaliser quelque chose. Vous avez envie de réaliser un rêve. Ça peut être déménager, ça peut être partir en voyage, ça peut être fonder une famille, ça peut être n'importe quoi, en fait. On en discute. Alors, n'en discutez peut-être pas non plus avec trop de personnes afin de ne pas être embrouillé. On a la carte du labyrinthe. Donc attention à ça. Sur la faux, on a la boussole. Oui, on prend une direction.
On prend une direction là. On s'engage dans quelque chose. C'est un projet de cœur, un projet qui vous tient à cœur. Sur le labyrinthe, on a l'ours. Ah, on a l'enfant qui ressort beaucoup, hein. Donc c'est peut-être ça, un projet bébé sur le bateau. Ah bah sur le bateau, on a l'enfant, d'accord. Et sur l'étoile, quel est ce rêve qui se réalise ou qu'on veut réaliser? La maison. Oui, peut-être fonder une famille, en tout cas, quelque chose de très important dans une vie, en tout cas dans votre vie. La possibilité, là, en fait, c'est ça, c'est que là, vous pouvez enfin réaliser quelque chose, hein, parce que derrière, il y a une stabilité sentimentale, une stabilité financière, une stabilité matérielle. Donc tout est possible. Et sur les cigognes, on a le puits. C'est quelque chose que vous voulez vraiment. Et enfin, sur le soleil, on en avait deux. Ouais, parce qu'il y a quelque chose, enfin, qui a pris fin. Après un certain temps. Allez, on va passer au tarot. C'est très positif. Allez, pour le mardi 23 mai. Eh ben, dis donc. Celle-là, elle a été littéralement éjectée. Il fallait qu'elle sorte. Le 3 de coupe, qui nous parle de festivités, de célébration. Vous avez j'ai l'impression que... Alors, peut-être que vous allez recevoir une bonne nouvelle. Hein. Peut-être aussi que c'est vous qui avez annoncé une bonne nouvelle. À la coupe, on a la reine d'épée et on a l'étoile. Ouais, bon. Ah bah c'est super ça. Hein. Y a un vœu qui se réalise là. Hein. Et avec la reine d'épée, vous conduisez votre bateau d'une main de fer. Vous savez où vous allez, vous avez compris plein de choses. Vous avez de l'expérience, vous vous sentez capable de relever des défis. Ouais, capable de beaucoup de choses. Alors, au dos du jeu, on a la grande prêtresse, on a le 10 de couple, on a le 3 d'épée. Ok. Bon, peut-être aussi... on se libère là de quelque chose, d'un chagrin, de quelque chose qui a été douloureux. C'est peut-être tout simplement, vous avez traversé une période difficile. Là, avec la grande prêtresse, vous avez compris de vos erreurs passées. Vous avez compris, vous avez de l'expérience, vous avez la sagesse. Donc maintenant, vous pouvez réaliser,
Vous savez ce qu'il faut faire et ne pas faire. Vous savez comment atteindre votre but. Votre but, le 10 de coupe. Une famille unie, heureuse, soudée. Vous savez comment trouver le bonheur. Vous savez où se trouve le bonheur et comment l'atteindre. Alors, on a la tempérance. On a le 6 de coupe, le 10 de bâton. On regarde le chemin parcouru. Le 8 d'épée, l'as de coupe en plein milieu, la reine de coupe, magnifique. Le 6 de pentacle, le 4 de coupe et la lune. Ouais. Alors, vous avez une grande nouvelle à annoncer. Vous avez un grand succès à fêter. On en a fini avec quelque chose, on a réglé quelque chose. Ça peut être n'importe quoi. Ça peut être une procédure de divorce qui se termine. Ça peut être une procédure judiciaire qui se termine. Ça peut être une bataille administrative qui se termine. Une formation qui se termine avec un diplôme à la clé. Une période d'essai dans une entreprise, pareil, qui se termine en signature de contrat. Ça peut être vraiment tout et n'importe quoi. Ça peut être aussi, on retrouve l'amour après un célibat long et douloureux. Cependant, là, voilà, il va y avoir un peu une petite ambivalence. C'est-à-dire que oui, il y a de la réjouissance, oui, il y a du bonheur, il y a de la joie, il y a de la bonne humeur. C'est très heureux. Oui, enfin, on reconnaît aussi votre valeur avec le 6 de pentacle. Et vous pouvez avoir quand même, malgré tout, une petite tendance à revenir en arrière avec le 6 de coupe. Une petite tendance à revenir en arrière, à repenser au mal qu'on vous a fait, à ce qui s'est mal passé, à ce que vous avez traversé, qui a été dur. Et ça peut un peu vous miner le moral. Voilà, donc on essaye de chasser loin ces énergies-là, hein, de retrouver, de trouver un équilibre, voilà, entre les deux. De ne pas avoir peur de l'avenir parce que tout va bien. Ça peut être aussi, par exemple, pour celles et ceux qui ont une grossesse à annoncer, c'est la joie de découvrir qu'on est enceinte et puis d'un seul coup de se dire « oui, mais non, il faut que j'attende, ça fait pas 3 mois, on ne sait jamais. Vous voyez, il y a une histoire comme ça. On a rencontré quelqu'un, on n'ose pas en parler trop vite. On ne met pas les charrues avant les bœufs. La charrue avant les bœufs, pardon. Tiens, bah d'ailleurs, voilà. C'est un peu ça l'idée. Allez, je vais recouvrir le 8 d'épée. On a le roi de coupe. Bon, allez, on respire un bon coup. On médite, on se recentre sur soi. On fait le vide intérieur et ça va aller. C'est peut-être aussi que maintenant que tout est possible, bah vous avez peur. Parce qu'avant, vous ne pouviez peut-être pas réaliser certaines choses, concrétiser certaines choses. On a l'as de pentacle, donc un projet, un nouveau projet, peut-être. De toute façon, on est dans la nouveauté, l'as de coupe, l'as de pentacle. Il y a un projet de cœur là à réaliser. Et peut-être que maintenant que c'est possible, peut-être vous vous dites, on vous attend au tournant. On va regarder ce que vous allez faire de tout ça. Donc, il y a peut-être aussi un peu de peur. Je vais recouvrir le 4 de coupe. On a le 10 de coupe. Et derrière, le 2 de coupe. Et la lune. Les amoureux, ok.
On parle beaucoup on est beaucoup dans les émotions là, hein. Il y a beaucoup de coupes, hein. Le 6 de coupe, l'as de coupe, la reine de coupe, le 10 de coupe, le 4 de coupe, et on a les amoureux. Donc ça sera une journée forte en émotions. Beaucoup d'échanges aussi au niveau amoureux. Beaucoup d'amour, hein. Et beaucoup aussi peut-être de questionnement par rapport au sentimental, hein. Donc, on ne reste pas dans le passé, on ne reste pas dans ses peurs, hein. On voit plutôt tout ce qui a été fait, tout ce qui est possible maintenant. Et justement, on va passer au sentimental avec l'oracle de l'amour, hein. Allez, pour le mardi 23 mai. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit? Eh ben, on nous parle de confiance et on nous parle de vœux exaucés. Donc oui, il y a quelque chose un désir qui se réalise aujourd'hui. Et il faut garder confiance, sortir de l'ego, solitude, choix matériel, réussite. Ok. Solitude forcée, ça me parle beaucoup. Je pense qu'il y en a qui peut-être ont du mal à croire en leur chance parce que ça faisait, par exemple pour les célibataires, ça faisait un moment que peut-être vous attendiez le retour de quelqu'un ou vous attendiez de rencontrer quelqu'un. Et donc là que ça se fait, vous avez un petit peu du mal à y croire. Ou peut-être pour ceux qui sont en couple et qui attendaient enfin que leur chair et tendre leur propose le mariage ou leur propose de fonder une famille ou d'emménager ensemble. Ça fait peut-être longtemps que vous attendiez ça et maintenant que ça arrive, bon, bah, vous êtes un peu... Alors, on a doute profitable, on a la maîtrise et on a en gestation. Et derrière, on a la solution et l'engagement. Bah oui, c'est ça. Maintenant que voilà, vous êtes devant votre vœu qui se réalise, votre souhait qui s'exauce, eh ben, on a peur. Alors, on a relation de travail, on a bloqué pour travailler. C'est marrant, c'est des cartes qui ressortaient beaucoup la semaine dernière. Et on a contrat d'âme. Bah oui, parce qu'il faut fournir des efforts pour qu'un couple dure, pour qu'une relation se passe bien. C'est peut-être ça qui vous fait peur. Alors pour certains, peut-être que vous avez rencontré quelqu'un sur votre lieu de travail. Allez, on va recouvrir relation de travail. Je crois que j'ai une carte qui s'est retournée. Non. Alors, relation de travail. On a réglé la toxicité. Et derrière, on nous redit encore une fois, vœux exaucés, entente, peur ou abondance, déclaration, routine, ambition. Ça peut être aussi, pour certains, si on vous propose de fonder une famille, par exemple, où vous dites « Ah, bah oui, mais non, je viens de trouver un travail, ça se passe super bien, j'ai pas envie de me retrouver mère au foyer. » Il peut y avoir une idée comme ça. Alors, je me souviens que la semaine dernière, on parlait beaucoup de ça, hein. Il y avait, pour certains d'entre vous, une tierce, donc, qui
visiblement, et peut-être encore, ben voilà, on y pense. Alors, bloqué pour travailler. Maîtrise, bon. Amour-propre. Et l'autoprotection, encore une fois, qui ressort. Et sur contrat d'âme, qu'est-ce qu'on nous dit? On a l'autoprotection. Ok, bon. Et derrière, on a voyage, bonheur, relation miroir. Et en gestation. Bon. Alors là, ça peut concerner une situation, par exemple, oui, que vous attendiez depuis longtemps, qui enfin se réalise, sauf que pour le coup, là, vous avez l'impression que ça va un petit peu trop vite. Peut-être que ça fait trop pour vous, trop de bonheur d'un coup. Après des déboires, on a du mal à y croire. Bon, il y a toujours, on parle de quand même de régler la toxicité, donc il faut encore vous libérer d'une dernière chose avant de vraiment pouvoir aller de l'avant. On avait le 6 de coupe avec le tarot, donc il y a quand même une certaine nostalgie. Peut-être qu'il y a quelqu'un qui est toujours présent qui ne devrait pas l'être. Ou peut-être c'est tout simplement des pensées que vous avez, des doutes que vous avez qui vous empêchent de vous engager vraiment et surtout sereinement. Voilà les amis, j'espère que cette guidance vous aura parlé. Je vous souhaite un excellent mardi. Je vais quand même prendre une carte des portes de l'intuition. J'en ai beaucoup trop. Elles ont toutes voulu sauter en même temps. Allez, pour mardi 23 mai. On a le grand plan, la vie est parsemée de leçons planifiées et de coïncidences pour vous faire grandir. Et derrière, on a la gratitude. La gratitude est le chemin qu'emprunte la prospérité et le succès pour venir à votre rencontre. Oui, donc soyez reconnaissants de ce qui vous arrive, du bonheur qui vous arrive et voilà, et laissez les peurs de côté. Voilà pour vous. Donc je vous souhaite une belle journée. N'hésitez pas à liker, commenter et partager cette vidéo. Je vous retrouve demain, même heure, même endroit. À demain.